Wesh les petits fans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo IGTV. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Si tu veux savoir pourquoi j'ai les cheveux de cette couleur, je t'invite fortement à venir sur mon Insta pour comprendre. Puis écoutez, on a pété un plomb. Je pense que cette période de confinement nous rend tous un peu tarés. Moi j'ai pété un câble, voilà, je le dis, je l'assume devant la France entière. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale que de base j'ai pas très envie de faire, mais je me dis que ça peut toujours être utile pour les novices. Aujourd'hui c'est une vidéo photo de mon évolution de 2016 à 2020. Parce que oui, je fais de la photo depuis 2016, même bien avant, mais avant j'avais pas d'appareil photo. Et je pense que ça peut être drôle de connaître ce cheminement, donc vous allez avoir les photos en même temps que moi ici. Comme ça on va pouvoir commenter ensemble la qualité de ces photos, qui à mon avis sont des qualités supérieures. J'ai fait les recherches des différentes photos ce matin, et comment vous dire, j'ai vu des choses que je ne voulais pas voir. Très clairement j'ai vu des choses que j'aurais aimé ne pas voir du tout. Mais bon, c'est le but du jeu, j'ai envie de vous dire, et voilà, on a tous commencé quelque part. Donc écoutez, si ça peut vous faire rire, parce que c'est un peu le but aussi de cette vidéo, c'est de vous faire rire parce qu'on se fait un peu chier et je pense que c'est important d'en rigoler, de s'amuser et de plus en rire qu'en pleurer finalement. Et aussi je vous montrerai un compte Instagram que j'avais sur Instagram en 2016, donc au moment où là on va parler de 2016, donc forcément vous allez avoir la capture d'écran. Ce compte est pépite. Ce compte est pépite. Très clairement, quand je les dis, excusez-moi, il n'y a rien qui va, absolument rien. Alors je vais vous montrer aussi des photos de moi en même temps pour que vous montrer en fait les retouches que j'avais à l'époque. Alors, cette photo, je sais pas pourquoi, honnêtement, j'ai aucune idée de pourquoi les nuages, voilà. La retouche est dégueulasse, peut-être parce que c'était mon moment où j'étais, enfin ma période où j'étais un peu dark, un peu triste. Je sais pas quoi dire d'autre sur cette photo qui est assez... elle me rend dubitative en fait. Cette photo en revanche, je la trouve très jolie. Et la retouche aussi. Et puis la photo en elle-même est aussi jolie. Alors peut-être qu'il aurait fallu que je cadre beaucoup mieux parce que là, la feuille est très mal cadrée. Mais dans l'ensemble c'est plutôt joli je trouve. Alors là on attaque les dossiers là. Alors oui, c'était ma tête en 2016, hein, j'avais 15 ans, voilà, je vous présente la petite Amélia de 15 ans, les cheveux longs, lisses, puisqu'elle se lissait les cheveux, parce qu'elle détestait ça. Et je vous présente la petite Amélia de bientôt 20 ans. Enfin la grande Amélia de bientôt 20 ans. Donc soit 5 ans plus tard. Ah non, cette photo, je suis mimes dessus je trouve quand même. La retouche très clairement est dégueulasse, qu'on se le dise, parce que c'est des filtres en fait que je mettais avant. Et là c'était vraiment une période où je mettais des filtres, où je pensais que la photo c'était des filtres et le mode auto. Si seulement j'avais su à ce moment-là que c'était... Je me serais mise des claques. Là vraiment honnêtement j'ai envie de me mettre des claques à la Amélia de 5 ans. D'il y a 5 ans. Parce que ouais, bah non, la photo c'est pas ça ma petite, tu comprendras ça plus tard, 5 ans plus tard tu vas le comprendre ma pote. Voilà, j'étais déjà modèle à mes heures perdues, you know. Cette retouche est un peu plus belle, par contre très fade, parce que c'était encore un filtre hein, je pense. Ah celle-là ça fait pas trop Pinterest girl, je suis désolée mais quand j'ai vu cette photo j'ai hurlé de rire. Parce que vraiment ça fait Pinterest girl en mode je regarde l'horizon. Oh. Maintenant on va aller sur le compte Unil Clary. Vous pouvez le trouver encore hein, sur Instagram parce que je l'ai absolument pas supprimé. Le compte Instagram, comment vous dire, je me rappelais même plus que je l'avais créé. Déjà rien que vous voyez la bio, je suis sûre que vous avez envie de gerber. J'avais 15 ans, putain, j'avais 15 ans, faut pas l'oublier, j'avais 15 ans, j'étais une gamine encore. Alors non mais vraiment sur ce compte, il y a rien qui va. Donc la première photo que j'ai postée, c'est une amie à moi, qui est toujours une amie à moi d'ailleurs, et une amie très très proche à moi. Comment vous dire, le filtre Instagram là Amélia. Tu me dégoûtes, tu me dégoûtes. Et je fais cette vidéo aussi pour tous les novices, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Cette photo aussi c'était un filtre Insta hein, très clairement, mais c'est une belle photo je trouve. Entre guillemets parce que j'ai fait bien mieux plus tard hein. J'avais écrit j'aime beaucoup cette photo, lol. Ensuite bah voilà, la petite rose, très fade, sombre et apaisant. Ouais, enfin c'est surtout très très sombre et pas du tout apaisant. Cette photo en revanche, je m'en rappelle, j'étais très fière de cette photo et même maintenant encore je pense être assez fière de cette photo parce qu'elle est plutôt jolie. Après voilà le focus, hein, y a rien qui va très clairement. Je sais pas si voilà on va le voir mais voilà il y a du bruit en veux-tu en voilà. Les détails là on voit bien que c'est le programme auto hein. Là on le voit très très bien, qualité de merde en plus. Là c'est flou, même pas sur le c'est même pas genre focus sur le sujet, enfin bref. Celle-là en revanche elle est plus jolie, très mal cadrée, mais très jolie. Ça j'ai pas compris le principe. Bah je crois que on n'a pas trop besoin de commenter en fait. Ouais je sais pas trop ce qui m'a pris mais bon.
Cette photo est mignonne, je trouve. Cette photo est plutôt mignonne. On voit qu'il y a toujours de la recherche hein, dans la description, vraiment. Alors cette photo est assez drôle. Enfin je sais pas si vous la trouvez drôle, mais moi je la trouve plutôt drôle. Elle n'a aucun sens. Là il y avait quand même un effort de ma part. Il y avait un effort de ma part, on était toujours en programme automatique, ne me jugez pas d'accord. Mais il y avait un effort dans le macro déjà. Même si c'est très mal cadré, j'aurais pu faire une retouche assez bien là-dessus. Alors bon bah voilà hein, fallait bien que ça arrive à un moment donné ou un autre. J'ai commencé avec les autoportraits aussi, hein, ça faut le dire, c'est toujours une bonne chose de se prendre en photo quand on est photographe pour apprendre en fait. Et moi c'était comme ça que j'apprenais. Celle-là elle était mythique, hein, à part le cadrage dégueulasse. Cette photo était mythique à l'époque, hein. Je me rappelle, c'était ma marque de fabrique. Celle-là aussi, hein, c'était ma signature cette photo. Hein. Et ça c'était la dernière photo de mon profil, le 10 mars 2016. Bah y a rien qui va puisqu'il y a une branche qui est au milieu de ses yeux, mais je trouvais ça stylé apparemment. Voilà, on a tous des problèmes dans la vie, d'accord? Oui, bon, voilà, très clairement, l'année 2016, c'était l'année où je découvrais un peu mon appareil. Évidemment, je ne vous ai pas trouvé mes toutes premières photos. J'ai pas pu les retrouver parce que j'ai tout supprimé. 2017! Première photo, parce que je faisais beaucoup de paysages. Cette photo, je l'aime beaucoup. Évidemment, il y a pas grand chose qui va dans cette photo. Là aussi, bah voilà, par temps de brouillard, j'avais testé. Là, on voit très clairement que c'est le programme auto, hein, parce que vraiment. Les réglages c'est de la merde. Là j'avais fait un effort. Bon par contre une chose qu'on peut voir déjà directement, c'est juste qu'il n'y a pas le focus sur le sujet en lui-même, mais sur la feuille. Votre photographe en carton là. Celle-là, grosse erreur. Le flash, il n'y a rien qui va sur cette photo. Cette photo là, elle est très intrigante. Je sais même pas si je la trouve belle ou pas, mais je la trouve intrigante. Alors oh là là, cette photo. Quand j'ai retrouvé cette photo, j'ai fait oh putain. Ça c'était le cliché Pinterest girl quoi. Mais vraiment le cliché 2018, là où je commence les shoots. Mais là j'aimais plus parce que je commençais à faire de la retouche. Cette photo, j'en ai toujours été très fière parce qu'en termes de macro elle est pas mal. Même la retouche je la trouve plutôt bien. Là c'était mon premier urbex, alors j'avais évidemment mis le flash, mais je suis particulièrement fière de cette photo. C'est un os qu'on a retrouvé sur le lieu de l'urbex. Et donc en fait j'aime particulièrement cette photo parce que c'est une photo que je trouve qui est très bien retouchée. Et il y en a une autre, celle-ci, que je trouve magnifique de photo. Là je peux dire que j'étais fière de ces deux photos. Ouais, j'ai beaucoup aimé ces photos parce que vraiment je trouve qu'elles sont dans l'univers, elles sont plutôt pas mal. 2019, waouh! Une année avec beaucoup de changements pour moi, l'année 2019. C'est une année où j'ai décidé de me consacrer pleinement à la photo. C'est une année où j'ai décidé de plaquer mes études, entre guillemets, de décider de pas aller plus haut que le bac et de faire une formation professionnalisante pour pouvoir être photographe. C'est une année aussi où j'ai pris beaucoup de risques, hein. Vous comprenez bien que c'est pas des décisions qui sont à prendre à la légère puisque le métier de photographe c'est un métier très incertain. C'est une année aussi où j'ai acheté mon nouveau bébé qui est le 6D Mark II. Une année de surprises, de rebondissements. Je vais vous trouver en premier lieu des autoportraits que vous pouvez trouver sur mon Insta personnel d'ailleurs, qui résument assez bien cette période, notamment celle-là. J'ai essayé de tester des choses plutôt différentes et d'avoir une retouche qui était différente entre guillemets, genre d'essayer d'élaborer, et ça se voit de toute façon dans mes photos. J'ai essayé de me découvrir, de me trouver un style en fait. Et 2019 ça a été une année un peu brouillon pour moi, une année où j'ai testé mais tellement de retouches possibles et inimaginables, une année où ouais voilà j'ai laissé je crois parler un peu ma créativité. Finalement j'ai trouvé mon style à peu près fin 2019, vraiment, c'est très récent. Hein. Enfin, du moins, je sais que je suis très proche de lui. Je l'ai pas encore atteint à la perfection, mais je suis très proche de lui. Alors cette photo, par contre, c'est une photo juste sublime. Je l'ai toujours trouvée magnifique. Même à l'heure actuelle, je pense que c'est une des photos que je préfère de moi, parce que je la trouve ultra poétique. Photo que j'ai pris avec mon Canon 6D Mark II. Donc en fait c'était là où je commençais à élaborer du coup une nouvelle retouche. Et vraiment c'est des photos qui résument vraiment un nouveau départ et une nouvelle retouche, et ça se sent énormément, et je sais que ça se sent. On est vraiment passé de tout à rien, et même si vous regardez mon compte Instagram Amélia Courtial en général, vous allez voir l'évolution par rapport au feed, et vous allez comprendre là où je veux en venir quand je dis que c'est quelque chose qui était pas forcément bien au début, mais je les laisse quand même. J'ai supprimé pas mal de photos parce que je voulais que ça soit un feed assez homogène. C'est mon travail, donc s'il y a des photos que j'aime plus, forcément je les enlève. Avant j'étais absolument dans l'immédiat, dans l'absolu de je veux que mes photos, je veux poster impérativement des photos, même si je les aime pas. Sauf que c'est pas du tout ce qu'il faut faire, au contraire c'est vraiment ne pas se forcer à poster si on en a pas envie. Et maintenant je poste des choses dont je suis fière.
Je poste que des choses dont je suis fière, s'il y a des projets et tout, notamment un projet avec une danseuse qui s'appelle Camille, vous l'avez vu déjà sur ma chaîne, c'est des photos dont je suis ultra fière, dont on est ultra fière parce que c'est un travail qu'on a fait à 3, on est 3 dans ce bateau là et on est très fiers du travail qu'on a fourni parce qu'il est génialissime et il y aura plein d'autres projets comme ça, je l'espère après le confinement parce que bah voilà, c'est quelque chose qui vous a énormément plu aussi sur ma chaîne YouTube, du coup je suis très contente et très reconnaissante de pouvoir vous partager ça. L'évolution résulte aussi de la retouche parce que c'est quelque chose d'assez important. On a tous commencé quelque part, voilà, on a tous vraiment commencé par quelque part, on a tous fait des choses catastrophiques. Tous les photographes pourraient vous le dire, tout le monde peut vous le dire. On a tous fait des choses qui étaient moyennes, on a tous fait des choses et des erreurs aussi de débutants, ce qui est normal. Moi si je vous fais cette vidéo c'est surtout pour vous montrer mon évolution. Est-ce que après vous voulez que je vous fasse une autre vidéo sur par exemple des conseils pour s'améliorer, des conseils pour trouver son style? Mais la seule chose que j'ai à vous dire dans tous les cas, c'est surtout de vous éclater, ne pas avoir peur de sortir de votre zone de confort. Moi je sais que en 2019 c'est vraiment le moment où j'ai décidé de sortir de ma zone de confort et ça se ressent sur les photos parce que j'ai changé de retouche, j'ai changé d'univers, j'ai changé d'appareil photo, j'ai changé d'orientation. J'ai changé énormément de choses dans ma vie, c'est ce qui m'a emmené ici, à l'heure où je vous parle ici. C'est ça aussi qui m'a emmené à faire une chaîne YouTube. La chose qui est la plus importante quand on est photographe, c'est le partage, c'est l'écoute et surtout l'entraide entre photographes. Moi j'ai la chance d'avoir des amis photographes en or et vous avez pu le voir dans les 3 photographes de modèles. J'ai la chance d'avoir des amis photographes qui sont même plus que des photographes pour moi, c'est beaucoup plus que des amis, c'est pas descriptible et je sens qu'à travers même l'écran vous pouvez le remarquer que c'est vraiment une amitié qui est forte. Vous ce sont des personnes qui me sont très chères, qui sont très chères à mon cœur et c'est des amis photographes avec qui j'ai grandi entre guillemets dans mon univers, avec qui, enfin on a grandi ensemble finalement, on a évolué ensemble dans notre cheminement de photos. C'est vrai qu'on s'est connus que depuis 2018-2019, mais ça reste des personnes qui m'ont vu quand même évoluer, qui ont vu la plus grande évolution de moi-même, celle de l'année dernière en fait, et qui ont toujours été là et qui m'ont toujours soutenue. Et c'est ça, même mes proches en temps normal, ils m'ont vu débuter, ils m'ont vu commencer avec des photos très instables, avec des photos pas ouf, et maintenant j'essaie de m'améliorer de plus en plus et ils le voient et la plupart sont assez étonnés. Et de savoir en plus que je vais en faire mon métier maintenant, bah vous imaginez bien que pour eux c'est ils sont fiers, voilà, tout simplement. La seule chose que j'ai à vous dire c'est que persévérez toujours, parce que regardez de là où je viens et de ce que je fais maintenant, je dis pas que c'est magnifique, que c'est complètement ouf, mais vous voyez qu'il y a une évolution, vous voyez qu'il y a du changement, et moi je veux juste vous dire, persévérez, cherchez toujours plus loin que le bout de votre nez. Travaillez avec des photographes que vous aimez, des amis à vous, rencontrez des photographes aussi près de chez vous parce que voilà, vous pouvez vraiment partager et c'est vraiment, je pense, la photographie tout comme le cinéma, tout comme beaucoup de choses, c'est vraiment du partage. Partagez avec vos modèles, avec vos amis photographes parce que c'est toujours un plaisir et c'est grâce à tous ces projets d'ailleurs moi les projets artistiques que je fais actuellement sur ma chaîne que j'évolue constamment et que j'adore ce que je fais parce que je me dis waouh en fait j'aime beaucoup ce que je fais parce que ça résulte du partage et ça me fait évoluer en même temps. Je suis assez fière de l'évolution que j'ai actuellement. Peut-être que dans quelques années je referai sur cette chaîne une vidéo évolution de 2020 jusqu'à 2025. Mais en tout cas je suis assez fière actuellement du travail que je fournis même s'il y a la période de confinement que c'est assez frustrant je pense pour tous mes indépendants. Je sais que c'est frustrant mais écoutez, c'est une période, je pense, où on peut créer encore plus que ce qu'on ne le peut déjà. Et une période où on peut se reconcentrer sur ce qu'on veut pour plus tard. Et nos réelles envies, en fait, photographiques, etc. Moi, je sais que en ce moment, je fais de folles aventures sur IGTV. Donc si vous voulez me suivre, n'hésitez pas parce que vraiment, c'est un endroit où je crois on se pète de rire tout le temps parce que je suis vraiment débile comme fille, mais fois 1000. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous voulez que je vous donne des conseils en termes de photographie, et bah dites-moi, c'est avec un grand plaisir que je ferai cette vidéo pour vous aider parce que bah voilà, la photo c'est de l'entraide, c'est du partage, on peut toujours accomplir de grandes choses quand on le veut vraiment. Voilà, prenez soin de vous, je vous aime fort et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.